Ok. Je disais donc, ici, l'extension est encore expérimentale, donc vous ne pourrez pas faire la batterie d'analyse que vous faites souvent sur Geosoft ou bien sur Target, sur AGIS. Je vous renvoie donc voir aussi Target et Geosoft si vous voulez plus en détail. En réalité, cette extension est prévue juste pour une observation préliminaire du forage, pas d'analyse très poussée. Et l'extension ne travaille qu'avec Survey, Geology et Cola. Le AC n'est pas encore pris en charge. Donc, première chose donc que je vais effectuer, je vais d'abord drilling, attribuer le sens d'inclinaison des trous de forage à chaque forage. C'est-à-dire pour fixer ce caractéristique, parce que ici les points sont inclinés, donc je vais fixer ce caractéristique. Ça se fait donc ici, des survey holes. Le Cola apparaît automatiquement. Hole ID, vous choisissez, tout est par défaut. Hole depth, ok. Vous cliquez le survey aussi. Hole ID, depth, azimut, deep. Down deep is negative. Vous voyez la profondeur est négative. Des survey length, 1 mètre. Cliquez sur OK. C'est un peu rapide quand même comparé aux autres. OK. Là donc, puisque les points de forage ne sont pas à la verticale, ces traits représentent donc l'orientation de chaque point de forage. Lorsque suivant un point, vous ne voyez pas une orientation, vous ne voyez pas un trait, c'est-à-dire le point est vertical, c'est-à-dire que le forage est vertical à cet endroit. Là donc, vous avez un aperçu de tous vos différentes inclinaisons de points de forage. Vous voyez ce forage qui est carrément incliné de ce côté, les autres inclinés de ce côté. Ok. Si vous avez donc fini ici, la deuxième étape consiste à attribuer la géologie à chaque point de forage en profondeur. Ici, on a déjà attribué l'inclinaison, on a créé des lignes. Ici, il faut attribuer donc la géologie à chaque point de forage. Comment on se fait donc? On se fait avec downhole data. Des survey hole layer, c'est le Cola par défaut, le Cola qui vient d'être attribué, le desurvey. Downhole data donc, c'est le fichier géologie pour attribuer l'information géologique au point de forage. Hole ID, depth to, depth from, depth to. Ok. Bon, l'opération ici est très simple. J'ai d'abord créé mes profondeurs, c'est-à-dire mes lignes vides, inclinées avec la profondeur respectée. Maintenant, je vais donc attribuer à chaque ligne et à une profondeur bien donnée l'information géologique. Je clique donc sur OK. OK. Le downhole geology est là. Downhole geology est là. Qu'est-ce que je fais là? Jusqu'ici, on les a tous importés, mais ils restent dans le plan 2D. La prochaine étape, donc, je vais les visualiser en 3 dimensions. D'où donc l'extension QGIS JavaScript. Je clique. Vous avez donc le blanc par défaut et vous avez automatiquement toutes vos informations qui apparaissent ici. Si je coche donc sur Cola 3D point, vous avez tous vos points de forage. Je vais un peu voir les propriétés. Radius 2. Oui, pour ne pas que ce soit. Bon, le radius est trop petit. Je vais mettre 3. Bon, ici il n'y a pas un point. Non, c'est mieux les sphères.
cadre appliqué. OK. Là donc vous avez tous les points de forage en 3 dimensions. On peut donc aussi afficher le Collar Downhole Geology. Vous avez donc une disposition en 3 dimensions et utiliser la moulette pour, en maintenant la moulette zoomer et dézoomer, le clic droit pour tourner. Vous avez donc tous vos points de forage. Tous vos points de forage en 3 dimensions. Jusqu'ici, vous me direz par exemple que c'est trop petit. C'est vrai, c'est trop petit. Je veux donc, attendez, je vais donc cliquer ici, propriété, et changer le style en pipe. Appliquer. C'est vrai que les pipes sont très volumineux. Je vais revenir sur Line. C'est vrai. Ah, ça prend un peu de temps. Bon, je vais mettre pause en attendant que la machine réponde. OK, je choisis donc Line et j'applique. OK, parce que c'est mieux avec les lignes. Je clique donc sur OK. Et j'affiche aussi le collar des surveys. Je fais propriété. Et là, pipe 3. OK. Là donc c'est visible. OK. Je vais revenir sur Line. Et jusqu'ici, vous voyez, tout est uniforme. Il n'y a pas de distinction de lithologie. Je vais donc réduire, aller dans le Collar Downhole Geology, propriété, symbologie, et je vais donc étiqueter. Je vais catégoriser plutôt en utilisant le roc, le type de roche. Pour que chaque type de roche ait une couleur particulière à chaque profondeur, je classe et je décoche ceci. J'applique. Là donc, chaque type de roche a une profondeur particulière en fonction, a une couleur particulière. Je peux augmenter la taille. OK. Je vais encore l'augmenter. OK. Appliquer. OK. C'est mieux. Là donc, chaque point de forage a une couleur particulière en fonction de la lithologie. Je vais donc revenir sur 3D. Vous voyez, ça fait réfléchir la machine. Je vais mettre. OK. Je suis donc revenu en 3 dimensions. Là maintenant, chaque point de forage, vous verrez qu'il y a plusieurs lithologies, qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Je vais donc augmenter, choisir pipe et augmenter à 3. Appliquer. On attend.
Ça prend un bon bout de temps pour répondre. Je vais mettre OK. Là-dedans, je clique donc sur OK. C'est vrai que ça ralentit la machine quand même. Là-dedans, vous avez une visualisation de vos points de forage avec différentes lithologies. Je rappelle que malheureusement ici, on ne peut pas faire grand-chose, juste une observation. Donc j'introduis ce module pour vous permettre d'observer juste vos données avant de vous lancer dans le logiciel de modélisation dédié. Je crois que ça peut vous aider juste pour une visualisation rapide quand vous êtes sur le terrain et autres. Ok. Là donc, c'est donc tout pour la visualisation en 3 dimensions. Et chaque couleur représente une lithologie. Et pour voir la lithologie, il faut venir ici. Chaque couleur, chaque roche, et il faut connaître le code de couleur, le code que vous avez utilisé pour les roches. C'est aussi ça. Ok. C'est donc tout pour cette vidéo sur la visualisation en 3 dimensions. Elle est simple. Je vous renvoie dans la prochaine vidéo pour établir une dernière vidéo pour établir les sections.